Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres aujourd'hui, la filière bois s'organise dans la région. Une association d'entreprises a créé une construction modulaire en bois, des préfabriqués 100% locaux et écologiques. Le Montpellier Volley défait en quart de finale de la Coupe de France hier soir. Le Mavuc s'est incliné face à Chaumont, 3-7-0. Et puis en fin de journal, la réalisatrice Nicole Garcia évoque le littoral héroltais et un beau dimanche, le film qu'elle a tourné sur les plages de Palavas l'été dernier. Connaissez-vous la Arbox? Ce module prêt à habiter en bois est le fruit de la collaboration entre les professionnels de la filière bois du Haut-Languedoc. De la conception à la fabrication jusqu'au montage, tout est fait par des entreprises locales qui se sont regroupées pour faire vivre leur filière. Les détails, Barbara Baglin et Ahmed Ramani. Les 55 salariés de cette entreprise de Florensac ont travaillé le bois pour le projet Arbox. Ce bois est issu des Cévennes et du Sud Massif Central. Le bois lui-même est transformé au départ en scieries. Donc c'est les scieries qui sont situées, comme je disais, dans le Haut-Languedoc et dans les Cévennes. Ensuite, il est transformé chez AVH. Donc ils ont une raboterie qui permet de ramener le bois à la bonne section. Et nous, ensuite, on s'occupe donc de le découper à la bonne longueur et également de l'assembler pour faire les modules que vous voyez derrière. 9 entreprises régionales et l'association Vivier Bois Haut-Languedoc sont engagées dans le projet. Leur but est de favoriser le développement d'une filière bois construction en boucle courte. Ce prototype en bois a été créé en mai 2011. On s'aperçoit aujourd'hui que les structures lourdes, les structures en place posent des problèmes pour leur démantèlement et pour leur reconditionnement. Donc on fait le modulaire ou le partiellement modulaire est une réponse, un élément qui se déconstruit naturellement puisqu'il se déplace, qui est fait en bois avec des isolants naturels. On est en train de chiffrer, on peut chiffrer après leur impact environnemental au niveau de fiches d'ensemble, enfin au niveau de toutes les cibles. Mais c'est évident que c'est les meilleurs éléments qui fonctionnent. Il n'y a pas mieux. L'objectif est de fabriquer 4 à 5 modules par mois pour un coût entre 1 400 et 1 500 € le mètre carré. Des constructions de bureaux, de logements sociaux et de lycées sont notamment prévues. Après un démarrage de campagne difficile, le candidat UDI à Montpellier livre son programme. Ce matin, Joseph Francis détaillait ses 2 priorités pour la ville, la sécurité et l'environnement. La sécurité prérogative du maire. Pour lui, le nombre de policiers municipaux doit notamment être revu à la hausse, des agents qui seraient sur le terrain 24 heures sur 24. Il convient aujourd'hui de donner un signal fort pour mettre en place les moyens nécessaires, appliquer les décrets en place, faire de la sécurité de proximité, comme je l'ai dit, 24 heures sur 24. Donc oui, j'ai dit et je répète qu'aujourd'hui, la norme nationale veut que nous ayons 260 policiers dans la ville de Montpellier. Il ne faut pas qu'il y ait 260 permanents, il faut qu'il y ait 260 en équivalent temps plein. 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau des policiers qui sont embauchés. Le deuxième, c'est le niveau des réservistes. Et le troisième, s'il y a besoin, on fait appel à la sécurité privée pour le gardiennage ou d'autres fonctions qui ne sont pas des fonctions chaudes, si j'ose dire. Le tribunal administratif de Montpellier, plus efficace, c'est en tout cas le constat dressé par le vice-président du Conseil d'État lors de sa visite en début de semaine. Il s'est notamment félicité de la durée de traitement des dossiers qui se rapproche aujourd'hui de la moyenne nationale. Il faut dire que l'instance accusait d'importants retards. La situation du tribunal administratif de Montpellier est aujourd'hui beaucoup plus favorable. Le délai prévisible de jugement, il est de 8 mois et 20 jours, alors que la moyenne nationale est de 9 mois et 25 jours. Mais ce qui est surtout très important, c'est de voir les progrès qui ont été accomplis en moins de 10 ans. En moins de 10 ans, les délais de jugement à Montpellier ont été réduits de moitié. Le salon de l'enseignement supérieur débute demain au Quorum de Montpellier. Pendant 3 jours, 200 exposants se tiennent à la disposition des lycéens et étudiants. BTS, classes préparatoires IUT ou encore formation professionnelle. Toutes les filières post-bac de la région seront représentées à l'occasion de cette 25e édition. Le Montpellier Volley n'ira pas en demi-finale de Coupe de France. Hier soir au Palais des Sports de Castelnau-le-Lez, les joueurs du Mavuc se sont lourdement inclinés 3-7-0 face à Chaumont. Les volleyeurs qui ont décidément bien du mal en ce début d'année 2014. Résumé du match, Ahmed Ramani et Barbara Baglin.
Dès l'entame de match, l'équipe de Chaumont a su se montrer très ambitieuse. Les absences des internationaux Julien Linel et Mika Mateuse ont déstabilisé les hommes de Philippe Blain. Malgré un bon état d'esprit, les Montpelliérains se sont fait largement dominer dans le premier set sur le score de 25-16. Il fallait peut-être réussir à basculer sur un peu de service, sur un peu de bloc, sur des actions un peu individuelles. Et collectivement, vu que c'était une formation qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, et avec des joueurs qui sont rentrés, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ça se voit des matchs comme ça, de haut niveau, qu'en collectif, on ne se construit pas comme ça de jour au lendemain. Dans le deuxième set, l'équipe de Montpellier est plus accrocheuse. Le point conclu par Philippe Schneider le démontre et permet aux Mavucs de revenir. Mais malgré tous ces efforts, Montpellier s'incline 19-25 dans ce deuxième set. C'est une grosse déception parce que pour nous, cette Coupe de France, on y tenait. On avait envie d'aller en demi-finale parce qu'il y avait certainement des choses à faire. Mais là, ce soir, avec le niveau qu'on présente, on n'a rien à faire en demi-finale de Coupe de France. Malgré une première balle de set sauvée, Chaumont remporte le troisième set 25-20 et accède ainsi aux demi-finales de la Coupe de France. Montpellier aura l'occasion de se relancer à domicile en championnat samedi à 20h face à Toulouse. Quant aux basketteuses de Latte, elles se déplacent à Rivas ce soir pour le compte de l'Euroleague. À l'aller, les BLMA avaient battu les Madrilènes 58-53. Et je vous propose de terminer ce journal avec Un beau dimanche, le dernier film de Nicole Garcia qui met notamment en scène Pierre Rochefort, son fils, et Louise Bourgoin. L'histoire se déroule en grande partie sur les plages de Palavas. Il faut dire que la réalisatrice connaît très bien la côte héroltaise. Regardez. J'aime bien venir sur les rivages de la Méditerranée de toute façon. J'ai fait mon premier film ici, la plage des Aresquis à Montpellier. Après je suis allé un peu plus à l'est en tournant Le Fils préféré sur la Côte d'Azur. Et je reviens ici, j'aime bien tourner près de la Méditerranée. Et puis je connais bien l'Hérault, je suis venue souvent. Je connais cette côte, quand on parle là-bas c'est Maguelone. Je connaissais le Carré-Mer. Vous cherchez Louis, je connais son côté urbaine, belle, son éclat, mais j'avais envie, c'était agréable, c'était excitant de prendre quelqu'un pour ce qu'elle, pour autre chose que pour ce qu'on attend d'elle, parce que de voir en elle autre chose, effectivement sa beauté, mais en même temps quelque chose de plus mélancolique, un chagrin qui est en elle, et de jouer avec ses contradictions. Le personnage était écrit comme ça, comme quelqu'un qui a une sorte de douceur, de réserve, et en même temps, en lui, un gisement de violence, et on ne comprend pas pourquoi. Il est romanesque en lui-même. Voilà, et Pierre l'est dans la vie, et le personnage est écrit pour lui, donc il est comme ça, il a les mêmes qualités que lui. Voilà, un beau dimanche qui sort donc en salle le 5 février prochain. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région et dès 10h pour le 22 minuit, toute l'info régionale, nationale et internationale en direct et en continu. Passez une excellente soirée sur TV Sud.